quoi consiste ce métier? Alors, le métier assistant de vie aux familles consiste à aider les personnes âgées, pour les personnes de handicap, et ça peut être aussi pour les jeunes aussi. On accompagne, fait le ménage, le repas, le nettoyage et aussi pour les démarches administratives. Est-ce que vous pouvez me raconter c'est quoi une de vos journées, par exemple? Déjà, pour une journée, au début de la matinée, partir chez une bénéficiaire, faire le nettoyage, demander si la personne va bien, si elle a pris ses médicaments, donner un café, et ensuite faire que le nettoyage, c'est-à-dire faire la cuisine, le repas, les toilettes, la salle de bain et la maison. Et ensuite, quand c'est terminé, on accompagne la personne jusqu'à que l'heure se termine de service, l'intervention. Et on reste avec la personne jusqu'à l'heure pour repartir chez une autre bénéficiaire. Combien de bénéficiaires vous pouvez faire par jour? Ça dépend, le temps d'heure. Il y a un chef de secteur qui positionne les gens, les travailleurs sur les bénéficiaires. Et ça peut dépendre, avoir à 4-5 personnes par jour. Certains, on a un peu plus, voire 6 personnes par jour. Quels sont pour vous les moments les plus importants de fonction? Alors, les moments les plus importants, c'est quand on arrive chez les personnes, voir si les personnes vont bien, si elles ont passé une bonne nuit et si la personne se porte bien. À votre avis, quels sont les moments les plus importants de votre métier pour justement accompagner ces personnes-là? Les moments les plus importants, moi, c'est plutôt pour mon état moi-même, c'est-à-dire déjà être bien pour pouvoir amener une bonne compagnie à la personne, parce que les personnes sont souvent en mal en point. Et pour moi, le moment le plus important, c'est l'arrivée dès le matin. Être bien, souriant, motivé pour pouvoir amener une bonne compagnie à ces personnes-là. Et ces personnes-là, il y a ou quoi quand ils vont arriver? Certains sont avec leurs humeurs, il y a beaucoup d'humeurs différentes par jour. Et il y en a qui sont contents de voir, comme ils sont tout seuls. Et voilà, on est comme une famille aussi pour eux. Voilà. Et quels sont les mots qu'il faut dire quand on arrive chez la personne? Les mots les plus importants, bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Voilà. Et dans quel état d'esprit on doit être pour bien faire ce métier? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être bien, c'est-à-dire souriant, bien, avec une bonne motivation, dynamique, parce qu'il y a du travail à faire quand même, c'est pas évident. Voilà. Et quoi vous avez encore envie d'apprendre pour que votre métier soit encore plus performant, plus efficace? Pour moi, c'est plutôt l'expérience, c'est avec le temps, parce que pour moi, pour l'instant, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Et avec l'expérience, ça sera encore mieux, c'est-à-dire le devoir accompli sera mieux, bien présenté et plus efficace. À votre avis, aujourd'hui, vous trouvez que le Réunionnais il oublie un peu trop vite son bon gramoun? Après, c'est pas la critique parce que chaque famille est différente. Moi, je pense que, moi personnellement, quand on a commencé le métier, je vois que l'importance avec les personnes âgées de la famille et même dans l'entourage est important quand même parce que ces personnes-là ont besoin de l'aide. Et il est important de ne pas oublier, même si on ne fait pas beaucoup, au moins prendre des nouvelles et rendre quand même notre service. On trouve que la jeune génération il oublie trop vite que lui aussi ça vieillir? Voilà, c'est ça. La jeune génération on a tendance à faire notre vie, chacun pour soi, et il oublie que un jour nous tous sera vieux, et voilà, ce sera difficile pour nous, on aura des jeunes, ils vont regarder à nous, ils vont tourner notre tête, et ça sera vilain. Voilà. Quoi vous ressent aujourd'hui dans ce métier que vous faites? Quoi vous sent que vous apporte aux personnes âgées? Déjà, il apporte mon soutien, il apporte mon aide, et aussi il apporte de la joie aussi pour ces personnes-là, parce que ça donne une tristesse en eux, que certains ils montent, et certains ne montent pas, mais on voit, selon le mode de vie, on remarque. Alors, ça dernière question, si on a un message à tout le monde de votre façon de regarder les personnes âgées, quoi vous pourriez dire aux autres pour que vous soyez un peu plus bienveillants? Alors, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est pour tous les jeunes, que ce soit les jeunes ou vieux, fais un compte avec votre famille et lâche pas. Même si vous n'avez pas de temps, votre travail, tout ça,
cette famille, les personnes âgées, ont besoin de nous. Ça ne peut pas faire ce que ça en a à faire. Et du coup, ça a besoin de nous, un soutien, que ce soit moral ou psychologique, et même dans les démarches, tout ça, on a besoin de nous. Et prendre plus attention à ces gens-là. Il n'y a pas que des vieux aussi, il y a des jeunes aussi. Ils sont handicapés, tout ça. Ils ont besoin de l'aide et puis personne ne fait pas un compte exact. Ils ont besoin de nous. Donc moi, le message que je fais passer, c'est oublie pas la famille et les amis, même les entourages, n'oublie pas.